Bonjour à tous mes adoptants en cours et futurs adoptants qui ont commencé à se documenter pour préparer l'arrivée de leur chaton Nekoba à la maison. Dans cette série de vidéos, je reviens en fait sur le matériel que vous devez avoir à la maison pour préparer l'arrivée de chatons. Et ce chapitre particulièrement va être dédié à l'arbre à chat. Donc l'arbre à chat, la première chose à retenir, c'est que l'arbre à chat est absolument essentiel au bien-être de votre chat. Si vous ne voulez pas d'arbre à chat, j'ai l'habitude de dire qu'il est préférable en fait de ne pas avoir de chat. Si vous ne voulez pas d'arbre à chat parce que vous avez peur que ça nuise à votre décoration d'intérieur, typiquement, il vaut mieux ne pas avoir de chat. Si vous avez peur que votre chat dégrade votre maison d'une façon ou d'une autre, soit effectivement avec ces objets qui nuiront à votre décoration ou son comportement qui peut par exemple induire de temps en temps une petite griffe sur le canapé parce que ça lui fait très très plaisir, alors dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas avoir de chat parce que le chat est un animal qui, a besoin de son arbre à chat pour pouvoir se percher et avoir un lieu de repos bien à lui et aussi s'étendre, faire ses griffes, etc. Et par ailleurs, c'est un animal qui ne se dresse pas, qui ne se contraint pas. Et à partir de là, si votre chat, de temps en temps, a envie de faire une petite griffe sur le coin du canapé, si c'est sa lubie, si ça lui fait très très plaisir, vous aurez beau le fâcher, vous aurez beau mettre des sprays, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, votre chat gardera cette lubie et pour toute la vie. L'en empêcher ne fera que le frustrer et éventuellement renforcer ce comportement désagréable pour vous, mais par ailleurs tout à fait normal et naturel pour lui. Donc ça, c'était le premier point. Si vous avez peur pour votre déco, d'une façon ou d'une autre, c'est mieux de remettre le projet chat à très loin quand vous serez apte à pouvoir faire un compromis là-dessus. Alors le British est un animal est un chat qui est quand même peu destructeur. Ils abîment très très peu les meubles et l'intérieur, mais il y a parfois des personnalités, des lubies comme ça qui émergent chez certains chats et on n'y peut rien. Et ce n'est pas un comportement déviant, c'est juste que votre chat est comme ça, qu'il a des besoins naturels peut-être plus exacerbés que d'autres British. Et voilà. Donc voilà, c'était la petite note subsidiaire autour de la décoration d'intérieur et du chat en intérieur, en appartement ou en maison, quand il y a une décoration à laquelle on tient plus. Voilà, donc si vous n'avez pas peur, si vous êtes prêt au compromis, si vous êtes prêt à accepter peut-être une griffe sur un fauteuil, sur un canapé ou sous un dessous de lit, ou voilà, sachez que vous pouvez adopter un chat et l'arbre à chat peut être aussi une très bonne idée pour permettre à votre chat enfin pour proposer à votre chat une alternative à tous ces meubles auxquels on tient beaucoup et qu'on n'a pas envie de voir abîmer. L'arbre à chat et par ailleurs des griffoirs un peu partout dans la maison peuvent vous permettre voilà, l'orienter le plus possible, sans le forcer, hein, mais l'orienter autant que faire se peut vers ces objets-là pour faire les griffades. Voilà, maintenant, cette grosse parenthèse sur la déco d'intérieur et le chat, nous allons passer à ce qui fait un bon arbre à chat et ce à quoi vous devez faire attention. Donc pour avoir un bon arbre à chat, vous devez faire attention premièrement au socle. Celui-ci doit être lourd et ou stable. J'ai envie de vous dire que c'est le et lourd et stable, c'est mieux que le ou, voilà. Tout simplement pour des raisons de sécurité. En fait, quand votre chat va avoir son quart d'heure des martiens le soir et qui va se mettre à courir comme un petit farfelu dans les quatre coins et qui va s'élancer dans son arbre à chat, monter tout en haut de tout son poids d'adulte, vous avez intérêt à avoir un arbre à chat qui tient la route et qui ne va pas se renverser sur lui, éventuellement lui faire mal, lui casser la patte ou que sais-je encore ou casser des choses autour de l'arbre à chat. Donc voilà, un socle lourd et ou stable, c'est la base, c'est primordial. Ensuite, les coussins et le revêtement lavable. Donc là, vraiment, je conseille de choisir un arbre à chat avec des coussins ou un revêtement qui passe à la machine à laver pour des raisons d'hygiène évidentes. Et par ailleurs,
je trouve personnellement que les arbres à chat qui ont des revêtements et des coussins lavables sont généralement plus jolis, font un peu plus meubles et moins arbres à chat des années 80 en moumoute, moquette, vraiment pas joli. Voilà. Donc, essayez de favoriser un arbre à chat avec le revêtement et les coussins lavables. Enfin, la troisième chose à bien vérifier, c'est la qualité du sisal sur les tubes, de griffoir. On va essayer de choisir des poteaux qui sont solides, donc si possible plus de 10 cm de diamètre, et par ailleurs avec un sisal qui est de bonne qualité, qui ne va pas se dépioter en 6 mois. Voilà, parce que dans ce cas-là, quand vous achetez des arbres à chat dans le commerce avec un sisal plus que moyen, en général, votre arbre il est bon à mettre à la poubelle entre 3 et 6 mois. Donc ça ne sert à rien et au final, vous dépensez beaucoup d'argent pour un objet qui ne va pas être durable. Pour la durabilité, moi j'ai l'habitude de recommander une marque qui est la marque Drapakirufi. Euh, c'est une marque avec laquelle je travaille depuis, je pense, 7 ou 8 ans maintenant. Alors, ce sont des arbres pour lesquels il faut avoir un petit budget, mais cet arbre chez Drapakirufi, peu importe le modèle, il va vous durer toute la vie de votre chat. Ça, je peux vous le garantir, je connais très bien ces arbres. Pour un British, alors je ne dis pas pour une autre race, hein, peut-être que les Maine Coon, les Bengales sont plus destructeurs, mais pour un British, l'arbre va vous faire toute la vie. Il va vous faire toute la vie parce que les matériaux sont d'une qualité supérieure, d'une qualité qu'on ne retrouve pas dans les enseignes grand public en France, et même sur les pays limitrophes, je n'ai pas trouvé une telle qualité de bois, de sisal, de confection. Enfin, vraiment, je suis emballée par cette marque et je vous la recommande vraiment très très vigoureusement. Par ailleurs, vous pouvez personnaliser la couleur du bois. Vous verrez, je vais vous mettre une petite vidéo où on peut voir que le bois est personnalisable. Il y a plein de teintes très sympas. La couleur des textiles aussi et la matière est personnalisable. Donc vous pouvez vous faire un arbre à chat quand même qui répond à tous vos critères de goût personnel, qui est bien ergonomique parce que c'est des professionnels de l'ergonomie de l'arbre à chat et qui est très solide et qui va durer dans le temps toute la vie de votre chat. Donc voilà, c'est pour moi la marque, enfin la meilleure marque d'arbre à chat que je connais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire ou passez-moi un message sur le site de la chatterie www.chatterie-nekoba.com. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez aussi liker, commenter et vous abonner. On vous enverra des petits ronrons par la pensée. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.